Mon dernier orateur est Joël Caillot, qui est Senior Marketing Manager chez Coloplast. C'est notre dernier orateur avant d'avoir le témoignage de deux patients et de leur entourage. Et Joël va nous parler d'un nouveau standard pour la vidange de la vessie qui est Luja avec la technologie de zone micro-performée. Et je vais te donner le bon clicker. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici ce soir devant un public si nombreux. Non pas seulement pour vous présenter une nouvelle sonde, mais vraiment pour vous présenter une nouvelle technologie qui, je crois, va vraiment modifier totalement la façon dont les patients se sondent aujourd'hui et à l'avenir. Si je vous montre cette photo, tout le monde, je crois, reconnaît ce dont il s'agit. C'est le résultat d'une aspiration très forte au niveau des tissus qui provoque une lésion plus ou moins durable. Je laisse à chacun l'opinion de dire si c'est quelque chose de positif ou négatif. Je crois que ça dépend très fort du contexte. Mais voilà, toute aspiration provoque des dégâts. Et comme Gwenaël vient de l'expliquer, quand on a un cathéter avec deux gros œils qui entrent en contact avec une muqueuse vésicale, eh bien, on a une aspiration qui se passe au niveau de cette muqueuse. Cette aspiration provoque un arrêt de l'écoulement de l'urine. Ces deux phénomènes entraînant des microtraumatismes au niveau de la muqueuse vésicale et évidemment aussi la présence d'urine résiduelle, principalement si le patient ne repositionne pas correctement son cathéter. Et comme on l'a vu effectivement dans la présentation précédente, ces deux éléments constituent des facteurs de risque pour l'apparition d'infections urinaires. Et donc, si on peut éviter aux patients d'avoir des infections urinaires, on favorise l'observance thérapeutique. Donc, il est important de prévenir ces infections urinaires. Et donc, la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on peut se faire du bien sans se faire du mal ? Eh bien, j'espère que oui. Et donc, Coloplast apporte une solution. Il devrait y avoir du son. Alors oui, Coloplast arrive avec une toute nouvelle technologie pour les cathéters urinaires qu'on appelle technologie de zone micro-perforée. Alors en quoi consiste-t-elle ? Eh bien, au remplacement des deux œils classiques que l'on trouve sur les cathéters urinaires par une zone micro-perforée de 6 cm de longueur, dotée de plus de 80 micro-perforations. Le nombre exact de micro-perforations variant en fonction de la taille de la charrière. Alors, le fait d'avoir cette zone drainante beaucoup plus importante permet effectivement de vidanger complètement la vessie en un seul geste. Permet aussi, comme on réduit la taille des orifices, de réduire significativement l'aspiration au niveau de la muqueuse et les conséquences.
du fait d'avoir une zone drainante étalée sur 6 cm, ça permet de drainer vraiment la vessie par le col vésical et donc de vraiment entraîner ce qu'il y a dans le fond de la vessie. Et de ce fait, on n'a plus besoin de repositionner le cathéter, ce qui facilite le geste pour l'utilisateur, mais aussi pour le professionnel de la santé qui doit éduquer le patient. Donc ça fait un élément au moins sur lequel il faut insister. Alors pour revenir à l'image du suçon, Gwenaël vous a montré effectivement ce qui se passe au niveau du cathéter quand on a un gros œil qui entre en contact de la muqueuse. En fait, le même test a été fait, donc une micro-caméra a été insérée dans un cathéter, et donc on voit l'écoulement de l'urine à travers le cathéter, et l'on va voir à un moment donné voilà, la muqueuse qui rentre au niveau des micro-perforations. Mais si vous vous souvenez de la vidéo précédente, il n'y a pas ce champignon qui se forme à l'intérieur de la lumière du cathéter, donc l'absorption est beaucoup plus limitée, l'aspiration est beaucoup plus réduite parce que la taille des orifices est beaucoup plus petite. Et donc, en conséquence, les dégâts provoqués au niveau de la muqueuse sont moindres, ce qu'on a aussi pu évaluer à l'aide de coupes histologiques. Donc, en fait, on a mis en contact un tissu vésical avec les cathéters en question. Et ce que l'on voit sur l'image de droite, c'est qu'effectivement, tout l'urothélium qui est entré en contact avec un gros œil a littéralement été arraché, ce qui fait que les tissus sous-jacents sont exposés aux bactéries qui sont présentes dans la vessie, alors que l'image de gauche, on voit que seules quelques cellules superficielles ont été aspirées au niveau de la microperforation, mais que la couche de cellules basales de l'urothélium est toujours présente, ce qui signifie que le tissu vésical conserve son intégrité et sa capacité à se protéger. Donc, effectivement, le développement d'une technologie comme celle-là ne se fait pas en 2 jours ni en quelques mois, ça se fait en plusieurs années. Et donc, Coloplast collabore déjà depuis près de 6 ans avec plus de 200 professionnels de santé qui sont membres de notre groupe de travail, ainsi qu'avec une plateforme de patients qui a testé les différents modèles au cours du développement, à savoir quelle taille de trou, combien de trous, quelle surface drainante, tout ça a fait l'objet de nombreuses recherches, et dans un souci de transparence, Coloplast a décidé de publier tous les résultats de ces études et de ces recherches. Donc, toutes ces études sont disponibles ou le seront prochainement. Vous les trouverez sur Internet où vous pourrez nous les demander. Donc, il y a eu des études précliniques, des études de laboratoire, comme l'étude histologique que je viens de vous montrer, mais il y a aussi des études cliniques, donc à savoir sur des volontaires, sur des personnes. Et donc, plusieurs études sont en cours, comparatives, aussi avec des produits de la concurrence. Ce n'est pas le but de vous assommer aujourd'hui avec 36 000 études. On est aussi en fin de journée. Mais je voudrais quand même juste vous donner quelques résultats d'une étude qui est en fait une analyse combinée de 3 études cliniques. Donc les études cliniques étant ce qui se fait de mieux en termes d'analyse scientifique. Et donc en fait, on a ici 3 études cliniques comparatives où chaque fois la zone microperforée a été comparée au cathéter avec 2 gros œils classiques. Donc si vous voyez CEC, c'est cathéter classique, MHZC, c'est donc la zone microperforée. Et donc, je ne sais pas si c'est très lisible ici, mais donc en fait, on voit le pourcentage de cathétérisation pour lequel il y a eu effectivement un arrêt de l'écoulement avant que la vessie ne soit complètement vide. Elle est à plus de 72% avec un cathéter classique versus 12,9% avec un cathéter doté de la zone microperforée. Donc, la différence est hautement significative. Et si on regarde le taux de drainage ou de vidange de la vessie qui a laissé un résidu supérieur à 50 millilitres, il est de 3,6% pour la zone microperforée versus 25,6% pour les patients qui utilisent un cathéter classique. Et en fait, les 2 graphiques que l'on voit à gauche, ce sont en fait les différents résultats individuels. Donc, chaque sondage avec la quantité d'urine résiduelle lors du premier arrêt de l'écoulement. Et donc, on voit qu'il y a une grosse différence entre la moyenne des sondages effectués avec la zone microperforée versus les cathéters classiques.
Le deuxième graphique montre effectivement la moyenne du nombre de repositionnements nécessaires pour obtenir une vidange complète de la vessie. On voit qu'on est proche de 0 pour la zone microperforée, on est à plus de 1,5 pour un cathéter classique. Donc ça veut dire qu'il fallait en moyenne repositionner son cathéter 1,5 fois pour vidanger complètement sa vessie avec un cathéter classique. Autres données qui sont intéressantes, c'est l'impact au niveau de la muqueuse vésicale. On ne peut évidemment pas faire de coupe histologique sur des volontaires, on ne peut pas les tuer pour aller voir ce qui se passe dans leur vessie, mais on peut mesurer la présence de sang dans les urines. Donc le taux d'hématurie est un signe indirect de la présence ou non de microtraumatisme. Et donc, on a mesuré effectivement le taux d'hématurie chez deux groupes, un groupe de volontaires sains qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser le cathétérisme intermittent et un groupe de personnes qui avaient l'habitude de se cathétériser de manière quotidienne. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a retrouvé 2 fois plus d'hématurie chez les personnes qui utilisaient un cathéter classique versus ceux qui utilisaient la zone microperforée. Donc ça veut dire qu'il y a un impact, même si au niveau de cette étude, ce n'était pas statistiquement significatif. Par contre, chez les utilisateurs sains, ce qu'on voit, c'est que même au moment même du sondage, il n'y avait pas de différence au niveau de l'hématurie. Par contre, comme c'était des utilisateurs sains, on leur a demandé aussi d'aller uriner après la cathétérisation. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 6 fois plus d'échantillons qui contiennent du sang chez les patients qui ont été sondés avec un cathéter classique versus ceux qui ont utilisé la zone microperforée. Donc clairement, il y a un impact au niveau de la muqueuse vésicale qui se traduit en un plus haut taux d'hématurie chez les personnes qui utilisent les cathéters classiques. Alors, au niveau satisfaction, on a aussi regardé, effectivement, donc, par ceux qui ont l'expérience de se cathétériser, s'ils ressentaient une différence. Et donc, sur une échelle analogue de la douleur, on voit qu'il n'y a pas de différence, que ce soit des utilisateurs sains ou des personnes qui ont l'habitude de se sonder. Donc, on a des avantages significatifs d'un point de vue clinique sans modification du ressenti du patient. Donc, ça, c'est vraiment ce que l'on recherchait. Alors, on réduit la taille des orifices, oui, mais quid des sédiments? C'est évidemment une question que l'on a eue souvent, avant, pendant, après le développement du produit, parce que si vous réduisez la taille des orifices, évidemment, les sédiments ne pourront pas passer. C'est évidemment une question dont on a tenu compte lors du développement du produit. Et donc, quand on parle de sédiments, on parle de quoi? On parle effectivement de toutes sortes de cellules qui peuvent se retrouver dans l'urine, bactéries, globules, levures, dont la taille moyenne se situe entre 5 et 10 microns. On peut évidemment retrouver des éléments plus gros au niveau de l'urine, notamment des cellules épithéliales, voire un certain nombre de cristaux, cristaux d'acide urique, cristaux de calcium, cristaux de potassium, dont la taille moyenne est de 50 microns. Et les plus gros cristaux que l'on peut retrouver dans l'urine sont de l'ordre de 200 microns. Et donc, évidemment, quand on a défini la taille des microperforations, on a évidemment tenu compte de ce que l'on retrouvait dans l'urine, sachant que les microperforations ont une taille 2 fois supérieure aux particules les plus grosses que l'on peut trouver dans l'urine. Donc il n'y a pas de problème de drainage des sédiments, et on a des études et des tests qui démontrent qu'il n'y a pas de différence statistique dans la capacité de drainage de sédiments solides si on compare une zone microperforée versus un cathéter à 2 œils. Il y a juste peut-être une note à faire, c'est quand on a affaire à une néovessie ou à une vessie augmentée, il y a des flocons de mucus qui peuvent être relativement importants, mais ces flocons de mucus posent un problème aussi avec les cathéters classiques. Donc voilà, quand vous avez affaire à ce genre d'indication, sachez juste qu'il faut utiliser les cathéters avec précaution. Alors, le produit est déjà disponible depuis plus d'1 an dans un certain nombre de pays, remboursé depuis ce 1er avril en Belgique, mais donc ça a permis déjà de collecter l'opinion d'un certain nombre d'utilisateurs. Dans le cadre de cette enquête, plus de 800 ont répondu aux questions. Et ce qu'on voit, c'est que 86% des utilisateurs trouvent que le Luja est facile à utiliser. 75% estiment qu'effectivement, grâce à Luja, ils ne se posent plus la question de savoir si leur vessie est bien vide, oui ou non. 69% disent effectivement qu'ils ont la garantie d'avoir une vessie bien vide sans devoir repositionner leur cathéter, donc ça facilite le geste.
La facilitation du geste, c'est aussi l'avis des professionnels de santé. Dans le cadre de cette même enquête, 87% disent effectivement que l'UJA est plus facile à enseigner aux patients. Tout simplement parce qu'il y a moins de points d'attention à faire. Il suffit d'insérer le cathéter. Il n'y a plus cette précaution particulière à prendre au moment du retrait. Et 76% des professionnels de santé disent qu'avec l'UJA, ils ont la certitude que la vessie est bien vide. Donc voilà, on a un produit qui tient ses promesses. Je crois que c'est très important. Et donc, pour conclure, je reviens sur ce modèle justement de prévention des infections urinaires. Parce qu'effectivement, c'est une des principales raisons pour lesquelles les patients arrêtent. Et donc, si on se base sur l'héritage de notre produit SpeedyCat, qui, grâce au design et à la lubrification, permettait déjà de réduire le risque d'infection, maintenant, en rajoutant cette zone micro-perforée à nos cathéters, eh bien, on amène encore des arguments supplémentaires dans la prévention des infections urinaires. Et ces arguments ont même été reconnus au niveau international, en ce sens que l'EAUN, qui est donc l'Association européenne des infirmiers d'urologie, a tout récemment publié ses dernières directives et reprend la zone microperforée comme un élément valide et validé pour la prévention des infections urinaires, avec toutes ses caractéristiques. Je voudrais juste aussi terminer en rappelant que Coloplast, ce n'est pas que des produits, c'est aussi des services. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se rend compte aussi que l'observance de l'utilisateur est un facteur de risque important pour les infections urinaires, raison pour laquelle Coloplast propose un suivi pour les patients qui auront été éduqués à l'hôpital, qui peut se faire à domicile avec des infirmières ou bien à distance, en ligne ou par appel téléphonique. Et en fait, avant de passer la parole à certains utilisateurs qui sont ici présents dans la salle et qui vont monter sur la scène, je voudrais juste terminer par une citation d'un utilisateur qui s'appelle Pete Reed, qui est un capitaine de l'armée britannique, qui est venu témoigner dans le cadre d'un congrès de Coloplast. Et en fait, ce monsieur s'est retrouvé en chaise roulante à la suite d'un AVC. Et en fait, il se sondait. Et en fait, en raison d'infections urinaires très répétitives, il était obligé de prendre une série de traitements. Et donc, vous voyez, vous aviez son calendrier qui est ici. Et en fait, à chaque fois que vous voyez une couleur, c'est qu'il était en train de prendre un antibiotique, que ce soit en prévention ou en curatif. Toujours, il était sous traitement, ou très souvent en tout cas. Et donc, ça lui causait évidemment des problèmes et un malaise général, jusqu'au jour d'août 2013, où il est entré en contact avec l'UJA. Et pour reprendre sa citation, « Depuis que l'UJA est entré dans ma vie, je n'ai plus pris un seul médicament, je me sens en meilleure santé et je n'ai plus de spasmes. » Et donc vous voyez effectivement dans son calendrier que depuis qu'il a pris l'UJA, il n'a plus besoin de prendre des antibiotiques. Et donc voilà, ce témoignage, avant ceux qu'on va entendre maintenant, prouve simplement que si Coloplast développe des produits, c'est simplement vraiment pour améliorer la qualité de vie. Merci à vous. Merci beaucoup, Joël. On a une petite question du public, peut-être qui peut être répondue rapidement. C'est en fait l'UJA. Quand est-ce qu'on peut attendre l'UJA pour les femmes? Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, l'UJA pour les femmes a eu son marquage CE au niveau européen. Et donc, il sera lancé incessamment sous peu dans les pays où les procédures de remboursement sont rapides. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la Belgique. Et donc, il faudra attendre effectivement que l'INAMI fasse son travail. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas.